Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la parentalité. Je suis Paola Pérez et j'accompagne et je soutiens des familles depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Véronique Darmonja. Bonjour Véronique. Bonjour. Et nous allons traiter du sujet du sevrage ou des sevrages. Donc Véronique, tu es consultante en lactation. Oui. Certifiée IBCLC. Merci Véronique d'être parmi nous pour nous parler de ce thème du sevrage. On peut même dire des sevrages, parce qu'il y a plein de façons de les mener. Pour moi, c'est vraiment un sujet important. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et tout simplement parce que d'abord, ça fait partie de mon métier effectivement d'accompagner le sevrage. Et puis, c'est une situation où souvent les parents n'ont pas assez d'aide. Parce que le pédiatre en gros va lui dire vous diminuez le nombre de tétés, vous remplacez par un biberon, mais ça j'appelle pas ça de l'aide au sevrage. Et en fait c'est des situations qui peuvent être stressantes pour les parents et je trouve que c'est vraiment important de prendre du temps pour accompagner justement cette situation de sevrage quel que soit l'âge de l'enfant, parce que les problématiques vont être complètement différentes en fonction de l'âge de l'enfant. Et de pouvoir prendre le temps pour que tout le monde le vive au mieux, que ce soit la mère, l'enfant, le père, et que ce soit une situation qui se passe bien pour toute la famille. D'accord. Donc justement, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu en détail des différentes façons d'appréhender le sevrage? Tu parlais en fonction de l'âge. Oui, tout à fait. Alors, tout dépend de si on parle du sevrage d'un tout petit nourrisson, si on parle du sevrage d'un bambin qui a 2 ans ou 3 ans, forcément c'est extrêmement différent. Alors, dans tous les cas, c'est vraiment important, je trouve, de prendre soin à la fois de l'enfant et à la fois de la mère, parce que le sevrage ça peut être difficile pour l'un ou pour l'autre, ou au contraire se passer de manière très simple, et c'est vraiment propre à chaque famille. Alors pour un tout petit nourrisson, souvent on va avoir l'impression que c'est assez facile de le sevrer, parce qu'en fait finalement il suffit d'introduire des biberons, les tout petits nourrissons les acceptent assez facilement, et on se dit sevrer un enfant qui a 1 mois ou 2, finalement c'est facile. Alors ça semble facile parce que votre petit nourrisson, il n'a pas encore les moyens de dire que ça ne lui plaît pas. Simplement, c'est pas pour autant que c'est facile pour lui. Et un tout petit nourrisson qu'on sèvre, il a absolument besoin qu'on prenne du temps pour compenser pour lui cette frustration énorme qui est de ne plus avoir le sein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sevrer un petit nourrisson, on peut tout à fait sevrer un nourrisson, surtout quand on a des bonnes raisons de le faire, et chaque femme peut avoir une bonne raison de le faire. Simplement, on va avoir besoin de prendre le temps avec cet enfant, d'abord de le porter énormément. Il a besoin énormément de contact. Et c'est pas le moment où on va déléguer de donner les biberons par quelqu'un d'autre que la mère. Il a vraiment besoin d'avoir toujours énormément de contact avec sa mère. Donc le porter, que ce soit la mère qui propose les biberons au départ, pour qu'il ait toujours autant ce contact avec sa mère. Pas hésiter à éventuellement le masser. Tout ce qui est contact physique, il en a extrêmement besoin. Et or, on peut se laisser piéger vraiment en toute bonne foi, parce que il n'est pas forcément capable de le dire, parce qu'une fois qu'il a pris un biberon de préparation pour nourrisson, souvent en général il est calé, il a du mal à digérer ce biberon au départ, et on a l'impression que du coup il dort bien en pause. Oui mais non. En fait ce bébé il a besoin qu'on le garde dans les bras. Surtout, j'allais dire, quand effectivement on a l'impression que c'est bon, il est calé, il dort. Oui, mais c'est pas le moment de le poser. C'est le moment au contraire de le garder le plus possible. D'abord parce qu'il digérera certainement beaucoup mieux s'il est à la verticale contre ses parents. Et puis parce qu'il a toujours besoin autant de contact. Donc vraiment avec un tout petit, faire très attention à ça. Parce que effectivement ça peut paraître très facile et on peut passer à côté des besoins de l'enfant. Après, quand on a un enfant qui a entre 2 mois et 6 mois, c'est un enfant qui a toujours besoin exclusivement de lait. Donc de toute façon, on ne va pas lui donner autre chose que du lait. Le problème, c'est que c'est aussi des enfants qui sont tout à fait capables de dire maintenant que non, le biberon, ils n'en veulent pas. Et souvent, c'est la difficulté qu'on rencontre avec ces enfants-là, c'est qu'ils ne veulent pas du biberon. Et ça peut être extrêmement stressant pour les parents parce qu'ils se disent mais comment je vais faire s'il ne veut pas du biberon?
Alors après, tout dépend des raisons pour lesquelles on veut sevrer. Est-ce qu'on veut sevrer complètement ou est-ce qu'on veut seulement faire un allaitement mixte? Est-ce que c'est pour la reprise du travail? Est-ce que c'est juste parce qu'on n'en peut plus de l'allaitement et qu'on a envie de passer à autre chose? Tout. En fait, on va prendre le temps vraiment de faire le point sur pourquoi on veut sevrer, qu'est-ce qui est important pour la mère, pour le bébé. Et puis, si c'est important que le bébé arrive à prendre des biberons, bien prendre le temps de lui expliquer pourquoi on lui donne un biberon, qu'il va pouvoir manger avec ce biberon, et ne jamais forcer. Parce que si on commence à forcer un bébé, c'est foutu derrière. Il va se braquer, puis alors vous en avez pour des mois avant d'y arriver. Donc jamais forcer un bébé, au contraire prendre le temps. Et souvent les parents me disent, mais on m'a dit qu'il fallait l'affamer parce que quand il aura faim, il le prendra. Je trouve ça horrible, horrible pour le bébé. C'est limite de la maltraitance de faire un truc pareil. Au contraire, on peut continuer à l'allaiter et lui proposer le biberon dans des moments où il est en éveil calme, où il n'a pas encore spécialement très faim, juste un tout petit début de faim. Commencer par le laisser jouer avec l'objet, c'est-à-dire lui proposer l'objet pour jouer, même si on met rien dedans, même s'il est vide, mais qui découvre l'objet. En plus, c'est des âges où ils commencent à tout mettre à la bouche, donc ils vont essayer de le mettre à la bouche. Et puis petit à petit, on met un tout petit fond de lait, et on peut commencer par mettre du lait maternel dedans pour qu'il s'habitue à prendre. Si ça coule dans la bouche, ah tiens, c'est un truc bizarre, mais c'est nouveau. De le faire plus en jeu, et plus on va le faire en jeu, et plus ça va être simple. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que on va éviter de mettre la pression sur l'enfant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours la même chose quand on veut qu'un enfant fasse quelque chose, on est sûr qu'il ne le fera pas. Si on veut absolument qu'il s'endorme parce qu'on veut sortir, c'est le soir où il ne s'endort pas. Et bien pour le biberon, c'est pareil. Si on veut absolument qu'il prenne le biberon, on est sûr qu'il ne va pas le prendre. Alors que si on fait baisser la pression et qu'on lui dit « Ok, tu as le temps pour apprendre », c'est pas grave, on va trouver une solution de toute façon. Et bien l'enfant, il a toute la latitude pour avoir le temps d'apprendre. S'il sent qu'il y a une pression, c'est angoissant. S'il est angoissé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à téter pour se rassurer. Et il ne peut pas apprendre quelque chose de nouveau dans une situation angoissante. Donc, plus on déstresse tout le monde, que ce soit les parents ou éventuellement la crèche ou l'assistante maternelle, plus tout le monde est détendu et mieux ça se passe, parce que l'enfant, dans une ambiance détendue, il est tout à fait capable d'apprendre quelque chose de nouveau. Et puis on va aussi faire la différence, est-ce que c'est le biberon qu'il ne veut pas ou est-ce que c'est le lait qu'on met dedans? Alors, il y a des enfants, ils acceptent tout à fait de prendre un biberon de lait maternel, mais dès qu'on met une préparation pour nourrisson, ils n'en veulent pas. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est commencer par bien l'habituer au biberon de lait maternel, puis ensuite faire 3/4 lait maternel, 1/4 préparation pour nourrisson. Une fois que ça, il l'a bien pris, qu'il est à l'aise avec, on va faire moitié-moitié. Et puis une fois que ça c'est bien acquis, on va faire 1/4 lait maternel, 3/4 préparation pour nourrisson. Et une fois que ça c'est bien acquis, seulement là on va passer au 100% préparation pour nourrisson. Il ne faut pas essayer d'être trop rapide parce que sinon l'enfant, si le goût change trop vite, c'est là qu'il ne voudra plus. Il faut vraiment qu'il puisse s'habituer au goût petit à petit. Et ça marche bien pour les enfants qui acceptent l'objet mais qui n'acceptent pas la préparation pour nourrisson, tout simplement parce qu'une préparation pour nourrisson c'est pas spécialement bon au goût. Donc c'est assez normal, si vous avez un doute, goûtez la préparation pour nourrisson, vous allez voir, c'est pas terrible en goût. Et donc l'enfant, c'est bon signe qu'il n'en veuille pas finalement. Donc on va l'aider à s'habituer petit à petit. Et par contre, si c'est un enfant, la préparation pour nourrisson, ça passe sans problème, mais il ne veut pas avoir l'objet dans la bouche, la tétine, et ça se comprend, parce que c'est très invasif une tétine de biberon, ça prend toute la place dans la bouche, c'est dur, c'est pas doux, c'est pas chaud, c'est pas agréable. Et bien là, on peut éventuellement chercher s'il y a un autre moyen de lui donner du lait plutôt que d'utiliser un biberon. S'il ne veut pas d'un biberon, ce qu'on peut comprendre, on peut utiliser d'autres moyens. On peut lui donner à la tasse, on peut lui donner au gobelet, on peut essayer éventuellement un dalle au doigt. Enfin, on peut essayer différentes solutions en fonction de l'âge de l'enfant et de ce qui lui convient. Je dirais que le plus simple en général, c'est tout simplement de prendre une tasse. Parce qu'on a tous ça chez soi, d'avoir un petit verre, une petite tasse avec un bord fin. On n'a pas besoin d'acheter quelque chose de plus. Et pour l'enfant, c'est beaucoup moins invasif que la tétine du biberon.
Donc ça, c'est les enfants entre 2 et 6 mois et c'est ceux qui souvent posent le plus de questions parce qu'on se dit, oh là là, mais on ne peut pas faire autrement, il faut qu'ils prennent du lait. Ensuite, entre 6 mois et 1 an, on se fait piéger parce qu'on se dit, oh, au pire, si vraiment il ne veut pas de lait, il va manger des solides. Sauf qu'entre 6 mois et 1 an, il a toujours besoin essentiellement de lait. Et donc, et puis ces enfants-là, entre 6 mois et 1 an, ils sont tout à fait capables de dire de ce qu'ils en veulent pas. Donc, avec ces enfants-là, on va quand même se méfier qu'ils aient une ration de lait suffisante, puisque le lait reste l'essentiel de l'alimentation jusqu'à 1 an. Il faut qu'ils aient leur ration de lait jusqu'à 1 an. Alors, si vraiment ils veulent pas de lait liquide, bah, c'est pas grave, on va le faire autrement. On peut faire des flancs avec de l'agar-agar. On peut leur proposer éventuellement des laitages, mais en tout cas, il faut qu'ils aient leur ration de lait. Au-delà d'1 an, on a souvent des enfants, parce que vers 8, 9, 10 mois, on arrive souvent à les sevrer assez facilement parce que le monde est tellement intéressant autour qu'ils n'ont pas tété, mais en fait ils oublient un peu. Pour beaucoup d'enfants, c'est un âge où finalement la vie est tellement passionnante qu'ils n'ont pas tété, bon, finalement ça passe. Alors qu'au-delà d'1 an, souvent ils sont à nouveau un peu accros au sein, ils veulent à nouveau téter beaucoup. Et à partir d'1 an, c'est un âge où on peut avoir beaucoup de mal à sevrer un enfant parce qu'alors là, il a toutes les capacités pour dire qu'il n'est pas d'accord. Et c'est pas une question de biberon ou de lait, c'est une question qu'il veut être au sein. Et pour lui, c'est important. Et souvent, les parents me disent, mais si j'avais su ça, je l'aurais sevré avant. Et moi, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est que c'est une super bonne nouvelle qu'un enfant soit capable de dire que non, ça ne lui convient pas, ça veut dire qu'il a grandi, ça veut dire qu'il a acquis des nouvelles compétences et ça veut dire que finalement, il commence à avoir l'âge auquel il va être capable de surmonter cette frustration. Alors je ne vous dis pas qu'il faut sevrer les enfants à 1 an, hein, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais simplement si vous souhaitez sevrer votre enfant vers ces âges-là, c'est tout à fait possible, hein, et c'est pas parce qu'il crie haut et fort qu'il n'est pas d'accord que c'est pas possible. Alors par contre, il va falloir qu'on l'accompagne cet enfant. Et ça veut dire aussi qu'il faut qu'on accepte qu'il n'est pas d'accord. Et ça, pour beaucoup de parents, c'est difficile. Accepter qu'il aura besoin de le dire et que peut-être qu'il va avoir besoin de pleurer. Et qu'il va avoir besoin qu'on soit là pour l'accompagner quand il pleure. Il ne s'agit pas de le mettre dans sa chambre pour le laisser finir de pleurer. Ça, c'est pas du tout une bonne idée. Mais qu'on soit là pour l'accompagner, pour lui dire que oui, on sait que c'est pas facile pour lui, mais on sait aussi qu'il a toutes les capacités pour y arriver et qu'on va l'aider. Et plus les parents sont détendus, moins ils sont inquiets et mieux ça se passe. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant, il a besoin de pouvoir s'appuyer sur ses parents pour passer cette étape-là. Quand on veut s'appuyer sur quelque chose, il faut s'appuyer sur quelque chose de solide. Si les parents, rien que d'entendre leur enfant pleurer, ils en sont malades, l'enfant ne peut pas s'appuyer sur eux. Et ça, c'est extrêmement difficile pour lui. Il a besoin de pouvoir s'appuyer sur ses parents. Et ce que je dis aux parents qui veulent sevrer un enfant qui a plus d'1 an, alors ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, enfin, la question, c'est vraiment, il faut que vous preniez votre décision au moment où vous êtes prêt à le faire et prêt à l'assumer. Tant que vous n'êtes pas prêt à ça, votre enfant ne peut pas y arriver. Parce qu'il ne peut pas faire le travail tout seul. Il a besoin de vous pour ça. Et il a besoin que vous soyez tranquille, paisible et qu'il puisse s'appuyer sur vous. Donc attendez le moment où vous êtes réellement prêt. Et à ce moment-là, ça se passera en général très bien. Alors, il y a plusieurs choses que je voulais relever par rapport à ce que tu disais. Premièrement, peut-être parler un petit peu du DAL, parce que peut-être qu'il y a certains parents qui ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est un dispositif d'aide à l'allaitement. Alors, c'est un dispositif qui c'est une sorte de biberon, en fait. Hein, sauf qu'au lieu d'avoir une tétine, on a un petit tuyau qui part. Et quand on dit qu'on peut donner au DAL au doigt, c'est-à-dire qu'on peut donner le petit doigt à téter à l'enfant avec le tuyau accroché sur le doigt. Et en fait, il va téter le lait qui arrive comme une du paille, flacon, un peu comme à la paille, ouais. Ça marche chez des enfants qui ne sont pas trop âgés. Un enfant qui n'a pas l'habitude du DAL, si on lui propose un DAL à 6 mois, il va vous regarder avec des yeux, mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Alors qu'en fait, un enfant qui a 2 mois, par exemple, ça peut être une excellente solution. Je voulais aussi revenir sur le fait, tu disais que la maman, c'était intéressant que la maman donne elle-même le biberon pour accompagner. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent les suggestions qui sont apportées, c'est plutôt de dire
Vous déléguez ça au papa ou à la nounou ou à la personne qui va prendre en charge le bébé? Ça dépend de l'âge de l'enfant. Et là, je parlais vraiment des tout petits. Les tout petits qui ont 1 mois, 2 mois ou moins, ils ont vraiment besoin d'avoir ce contact avec leur maman. Après, on va s'adapter à chaque famille. Il y a des enfants, ça se passe mieux si c'est quelqu'un d'autre. Il y a des enfants, ils voudront manger qu'avec maman. On va s'adapter. Et puis après, quand c'est un sevrage au moment de la reprise du travail, ça peut être une bonne solution, que ce soit la nounou, enfin l'assistante maternelle ou la crèche qui donne le biberon, surtout si la maman, elle, veut continuer à allaiter quand elle est là. Là, c'est une excellente solution que ce soit quelqu'un d'autre qui donne, pour que ce soit clair. Maman est là, je tète, maman est pas là, je tète pas, c'est facile à comprendre. Donc on va s'adapter à chaque situation. Mais pour un tout petit, il a besoin de sa maman, mais c'est fondamental et on ne peut pas le priver de ça. D'accord. Donc merci de cette précision-là qui est importante pour justement aller dans le sens du respect des besoins du bébé et de l'accompagnement de ce sevrage-là. Ce que je voulais aussi qu'on aborde, c'est, tu en as un petit peu parlé, de la clarification du souhait de la mère, enfin du souhait des parents. Parce que je trouve ça intéressant dans la pratique. Je vois souvent des mamans qui disent voilà, je fais appel à vous pour un sevrage, et en fait quand on creuse un petit peu, la notion de sevrage elle est un peu floue, ou en tout cas les parents n'ont pas forcément toutes les possibilités en main. Pour eux c'est le sevrage, enfin par exemple clairement reprise de travail, synonyme de sevrage, ou telle situation, ou prise de médicaments, forcément sevrage, sans avoir forcément toutes les clés en main. Donc est-ce qu'on peut revenir sur ce c'est pour ça que je disais au début que pour moi je trouve que c'est intéressant de prendre du temps autour du sevrage. Prendre du temps pour que d'abord que la mère puisse exprimer vraiment ce qui est important pour elle. Et pourquoi elle a envie de sevrer. Alors il y a des gens qui n'ont pas envie de débattre du pourquoi, du comment, et à ce moment-là, juste on les aide, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour beaucoup de personnes, c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir dire pourquoi ils ont soit envie de sevrer, soit pas vraiment de choix, même si on a en fait toujours un choix. Mais je me souviens d'une maman, c'était une situation très très difficile parce qu'on lui a trouvé un cancer du sein alors qu'elle allaitait. Elle n'avait pas du tout envie de sevrer. Ceci dit, c'était la chimiothérapie qui était primordiale et c'était extrêmement important. Et elle l'avait bien compris, bien sûr, et elle était d'accord pour se faire soigner. Et tant que la chimiothérapie n'avait pas commencé, son fils a refusé de prendre autre chose que le sein et il hurlait si elle essayait de le sevrer. Enfin, ça se passait très mal. Mais tout simplement parce que pour elle, c'était déjà tellement douloureux d'arrêter. Et au moment où, le jour du début de la chimiothérapie, elle a dit clairement à son enfant, maintenant c'est plus possible. Tu ne peux pas téter parce que c'est dangereux pour toi. Et là, pour elle, c'était très clair. Elle n'allait pas lui donner à téter. Et pour l'enfant, ça a été très clair et il n'a plus demandé, en fait. Parce que pour lui, c'était tellement évident et clair qu'il n'y a pas eu de problème. Et en fait, pour eux, la bonne solution, c'était d'attendre le moment où il n'y avait plus le choix, où c'était impossible de continuer à téter. Alors ça, c'est une situation assez extrême et fort heureusement, la plupart des parents ne sont pas confrontés à ça. Mais ça montre bien qu'au moment où on est sûr de soi, où on est tranquille, sûr de ce qu'on veut, ça se passe vraiment beaucoup mieux. Or, effectivement, il y a beaucoup de parents qui pensent que il faut sevrer à ce moment-là parce que c'est la reprise du travail, alors qu'ils ignorent qu'il y a éventuellement d'autres solutions. Qu'il y a beaucoup de médecins qui disent d'arrêter l'allaitement pour des traitements qui ne nécessitent pas un arrêt de l'allaitement, ou des situations médicales qui ne nécessitent pas un arrêt de l'allaitement. Et c'est important de pouvoir discuter de tout ça et que les parents connaissent quels choix réellement ils ont. Et de pouvoir leur présenter tous les choix possibles et qu'ils puissent faire le choix qui leur convient le mieux. Et le choix qui convient le mieux à une personne, ce ne sera pas le même que la personne d'à côté et ce ne sera certainement pas les mêmes que mes choix à moi. Mais ce qui est important, ce n'est pas mes choix, c'est la personne en face, qu'est-ce qui est bon pour elle et pour sa famille. Et une fois que ça s'est réellement posé, qu'ils ont réellement pu faire un choix, en général ça se passe 100 000 fois mieux, ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment plus rien à voir. Tout à fait.
Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée qu'un sevrage peut être, selon les situations bien sûr, peut être plus ou moins flexible. Souple, avec des allers-retours selon les situations, et que du coup ça peut aussi permettre de faire baisser la pression pour la mère comme pour l'enfant, de savoir que voilà, tout n'est pas blanc ou noir, mais qu'il y a une infinie de... Il y a plein de possibilités et en même temps ça dépend vraiment des situations. Parce qu'il y a certains enfants, pour eux, ils sont tellement pas d'accord pour le sevrage que tant qu'on garde cette souplesse et d'aller-retour, ça marche pas. Et notamment, je me souviens d'une maman, la crèche était super. Elle lui avait dit, mais s'il veut pas du biberon, on vous appelle, vous venez lui donner à téter. C'était une maman qui travaillait en libéral et au début elle s'est dit bon bah c'est super, ça va lui permettre de s'adapter au fur et à mesure, sauf qu'au bout de quelques semaines elle s'est rendue compte que son fils avait très bien compris que s'il voulait pas du biberon, maman viendrait, et qu'elle s'est retrouvée bloquée parce qu'elle pouvait plus travailler correctement parce qu'on l'appelait 2 fois, 3 fois dans la journée pour venir donner des tétés, et que la solution on a compris ensemble que la solution qui marcherait le mieux, ce serait qu'elle dise à la crèche mais je ne viens plus donner à téter. Et s'il ne veut pas du biberon, il m'attendra, je lui donnerai à téter en rentrant. Et du jour au lendemain, l'enfant, une fois qu'il a eu compris ça, il a accepté de prendre les biberons à la crèche sans aucun problème. Juste parce que les enfants, ils sont très intelligents et ils savent très bien quand est-ce que c'est réellement impossible qu'ils aient le sein ou quand est-ce qu'il y a une possibilité. Donc il y a aussi des fois où on a besoin d'être un peu moins souple et d'être parfois très clair pour l'enfant, parce qu'il y a des enfants, quand la situation n'est pas très claire, ils comprennent rien, et les allers-retours, et notamment j'ai souvent cette question pour les sevrages de nuit, les allers-retours de une fois oui, une fois non, et bien souvent c'est plus compliqué. Donc il faut aussi savoir jongler entre tout ça. Et je me souviens aussi d'un enfant, il avait compris que quand il était malade, sa mère faisait machine arrière et lui redonnait à téter. Je vois venir. Et il tombait malade à répétition. Et une fois que sa mère a compris que si vraiment pour elle c'était important de le sevrer, malade ou pas, elle le sevrait quand même, il a arrêté d'être malade. Et donc il faut aussi savoir parfois être très clair sur qu'est-ce qui est important. Mais parfois on a besoin d'un aller-retour parce qu'on se dit en fait c'est pas si important que ça pour moi de le sevrer, et si c'est trop dur pour lui, tant pis, on fera le sevrage plus tard. Donc oui, on a besoin de souplesse, mais parfois non. Il faut s'adapter à chaque situation. Tout à fait. Et maintenant on a vu un peu du côté du bébé, en fonction de l'âge de l'enfant, qu'est-ce qui pouvait être important pour lui, et justement avoir, moi j'aime bien ce que tu disais par rapport aux bambins, par rapport aux plus grands, tu disais qu'ils exprimaient fortement, mais qu'ils avaient en même temps plus de ressources pour faire face à ce sevrage-là. Maintenant j'aimerais qu'on voit un petit peu par rapport à la maman. Oui. Est-ce que tu peux justement partager les suggestions que tu leur donnes pour mener à bien et passer ce cap-là Au final, dans l'immense majorité des cas, qui est-ce qui décide du sevrage? C'est la mère, en fait. Sauf dans les cas de sevrage qu'on dit naturel, où c'est l'enfant qui s'arrête de lui-même. Mais dans la plupart des cas, c'est la mère qui décide. Et encore une fois, je pense que c'est important de ne pas prendre une décision comme ça en un tour de main, sur un coup de tête, mais de se poser vraiment et de prendre le temps d'y réfléchir. Et c'est à ça aussi qu'une consultation peut servir. Parfois, c'est se poser et y réfléchir. Parce que la mère qui fait un sevrage mais qui n'y croit pas vraiment, elle le vit mal la plupart du temps. Et c'est douloureux. Alors que quand elle a vraiment pris une vraie décision parce que c'est ce qui lui convient le mieux dans la situation, ou le moins mal, parce que parfois on choisit entre la peste et le choléra, mais qu'elle a réellement fait un choix, elle le vit beaucoup mieux. Et en contrepartie, l'enfant le vit beaucoup mieux, et du coup le sevrage se passe mieux. Du coup, c'est mieux pour tout le monde. Tant qu'on n'a pas réellement pris ce temps de la décision, et ce que je dis aux mères souvent, c'est une décision comme ça, des fois on a besoin de 2 mois, 3 mois, 4 mois pour la prendre. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. L'essentiel c'est que quand vous prenez votre décision, ce soit une vraie décision.
Et vous n'êtes pas une mauvaise mère parce que vous n'arrivez pas à sevrer votre enfant. C'est juste que pour vous, c'est pas le moment. Et comme de toute façon, l'allaitement, c'est toujours bon pour un enfant, c'est pas grave. On n'a aucune urgence, sauf quand on a réellement une urgence, comme la maman de tout à l'heure, dont je disais qu'elle avait un cancer du sein et qu'il fallait une chimiothérapie. Là, il y avait une réelle urgence. Mais des cas comme ça, on en a très peu, en vrai. Oui, heureusement. Heureusement. Et que la plupart du temps, on a du temps. Et on peut se donner ce temps-là. Simplement, la société ne nous le donne pas toujours. Et parfois, il faut être capable de dire que non, pour moi, c'est pas le moment. Et c'est pas toujours facile. D'accord. Et est-ce que tu peux nous partager les suggestions pour pour que la mère évite les engorgements ou Alors, tout dépend du type de sevrage qu'on veut. Ça m'est arrivé de voir des mamans qui avaient commencé un allaitement parce qu'on leur avait dit que c'était mieux pour leur enfant, la maternité, etc. Alors qu'elles n'avaient pas réellement choisi d'allaiter. Elles lancent une lactation, elles lancent un allaitement et puis au bout de 2 semaines, 3 semaines, elles me disent non mais en fait ça ne va pas du tout, c'est vraiment pas mon truc, je déteste ça et je veux m'arrêter. Et ces mamans parfois me disent non mais je veux arrêter là maintenant, tout de suite. Alors, c'est possible de le faire, mais il faut vraiment faire très attention pour justement éviter les problèmes d'engorgement. Et dans ce cas-là, ce qui est important, si on arrête d'un coup d'un seul, c'est vraiment surveiller les seins. Et dès qu'on les sent un peu trop tendus, d'exprimer manuellement un petit peu de lait juste pour soulager. Ne surtout pas drainer complètement les seins, sinon on entretient la lactation. Et de le faire aussi souvent qu'il y a besoin. Les premiers jours, on va peut-être le faire 1 fois par heure, c'est possible. Mais petit à petit, on va le faire de moins en moins souvent, jusqu'à n'avoir plus besoin de le faire. Et pour aider, il y a aussi des plantes qui font baisser la lactation et qui sont absolument inoffensives. Donc on peut tout à fait s'aider avec certaines plantes comme les infusions de sauge officinale par exemple, ou manger beaucoup de persil. Si vous mangez 1 bouquet ou 2 bouquets par jour de persil, on peut très bien faire diminuer la lactation comme ça. Enfin en tout cas aider. C'est des aides qui ne sont pas dangereuses et donc on peut toujours essayer. Ça vaut la peine. Alors ensuite, quand une maman n'est pas dans l'urgence d'un arrêt immédiat, c'est toujours mieux pour les seins d'y aller progressivement. Alors, selon l'âge de l'enfant, ça ne va pas être exactement la même chose, mais pour un enfant qui a moins de 6 mois, ça peut être, ce que je dis en général, c'est vous introduisez 1 biberon par 24 heures. Et une fois que vos seins sont confortables avec ce biberon, vous allez en introduire un 2e par 24 heures. Et ainsi de suite, tranquillement, jusqu'à ce que finalement l'enfant ne t'aide plus parce qu'il a toute sa ration au biberon. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire pour les seins parce que on va pouvoir s'adapter à chaque mère. Oui, donc toutes les femmes ne vont pas avoir le même nombre de jours entre 2 biberons. Et si vraiment il n'y a pas moyen d'introduire un 2e biberon parce que vous avez les seins super engorgés, etc., prenez rendez-vous avec une consultante en lactation pour avoir de l'aide. Parce qu'une hyperlactation, ça peut conduire à un sevrage vraiment difficile. Merci Véronique d'avoir... je pense qu'on a bien couvert l'ensemble des pistes et des suggestions, aussi bien pour le bébé que pour la maman. J'aimerais aussi faire une toute petite parenthèse par rapport à la reprise du travail parce que c'est vraiment un des grands sujets de sevrage, des demandes de consultation pour un sevrage. Est-ce que tu peux juste donner quelques petites infos pour peut-être ouvrir un petit peu le champ des possibles et que le travail n'est pas forcément synonyme de sevrage total? Ah bah oui, quand une femme reprend le travail, elle a le choix. Alors, après on s'adapte à ses conditions de travail, à l'âge de l'enfant, à comment il est gardé, mais elle peut sevrer, effectivement, si c'est ce qu'elle souhaite faire, on peut sevrer, mais on peut aussi faire un allaitement mixte, c'est-à-dire allaiter quand on est avec son enfant et qu'il ait des préparations pour nourrisson quand on n'est pas là. On peut faire un allaitement mixte qui soit à la demande quand l'enfant est là, ou bien ne garder qu'un certain nombre de tétées, ça dépend de ce qu'on veut. On peut aussi tirer son lait pour que l'enfant n'ait que du lait maternel. Et là, il y a des femmes qui vont tirer leur lait au travail, il y en a d'autres qui vont tirer leur lait uniquement à la maison. Donc, on peut vraiment s'adapter à chaque situation en fonction des souhaits de chaque mère. Mais on n'est pas obligé de sevrer si ce n'est pas son choix. Je vais juste présenter tes livres.
Il y en a un, c'est Allaiter et reprendre le travail, aux éditions Chronique Sociale. Donc ça permet de vraiment couvrir... Ah ben c'est vraiment un guide pratique. C'est vraiment ce que je voulais, c'est que les femmes aient quelque chose dans lequel elles trouvent toutes les solutions pratiques sur comment faire. Je veux sevrer, comment je sèvre, je veux continuer l'allaitement, comment je fais, je veux tirer mon lait, comment je fais. Enfin, c'est vraiment un guide pratique. Et le plus récent, qui est l'allaitement malin, qui est vraiment là un guide pour... de la grossesse au sevrage. Oui. Et ce que je voulais vraiment, c'était un endroit où les femmes aient toutes les informations, mais puissent faire les choix qui leur conviennent. Parce que j'étais vraiment très insatisfaite des livres qui existaient, parce que soit il y avait des informations fausses, alors ça me hérissait, soit c'était vraiment il faut allaiter, or tout le monde n'a pas forcément envie d'allaiter, et je voulais quelque chose qui permette aux femmes de faire vraiment un choix qui leur convienne. En tout cas, les retours des mamans, des parents est vraiment très positif sur ces 2 livres, donc merci Véronique d'avoir écrit ces ouvrages qui sont à mes yeux des ouvrages de référence. Donc là, c'est aux éditions Quotidien Malin. Vous pouvez les trouver aussi bien sur Amazon que à la FNAC et chez votre libraire. Voilà, exactement. Donc toi Véronique, on te trouve, je mettrai le lien vers ton site en région parisienne. Oui. Tu proposes des consultations à domicile ou en cabinet. Oui. Tu proposes aussi des formations. Oui. Pour les professionnels. Alors pour les professionnels de santé, pour les bénévoles des associations de soutien également. Et je propose de la formation à la fois directement dans les hôpitaux et des formations que j'organise qui permettent à des gens d'horizons différents de se retrouver en formation. Et puis tu as un blog. Oui, un blog à tire d'aile pour les femmes qui allaitent et qui reprennent le travail. Et alors justement, c'est toutes les informations pratiques sur comment faire et beaucoup de témoignages de mères également sur la reprise du travail. En ce moment, j'ai une série de témoignages sur le sevrage parce que les mères me l'ont demandé justement. Donc c'est vraiment une question qui se pose beaucoup et c'est un endroit où les femmes échangent énormément. Donc je mettrai les liens de tout cela en dessous et dans l'article qui sera en lien avec la vidéo. Quant à moi, je vous remercie de partager cette vidéo auprès de votre entourage. Je vous invite à commenter les vidéos et Véronique sera informée des commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime et à être ainsi informé des futures vidéos, interviews et sujets traités. Je vous remercie beaucoup. Merci Véronique. Merci. Et à bientôt. Au revoir.